Bon, ah ben ça commence bien. Salut mes amis. Alors, on se retrouve bien là, à la Pardieu. Regardez ce bordel, regardez ce cirque. Pour le deuxième dimanche. Putain, le blouson qu'il a. Oh, le beau cuir qu'il a. Oh, je l'ai pas celui-là. Oh putain, je rêve de l'avoir. Oh putain, je crois que c'est un blouson des Lakers. Tout en cuir. Oh putain. Oh putain. Bon, alors ça va être encore rock'n'roll. Hein. Ouais. Donc oui, j'ai bien revêtu. Oh là là, oh là 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 là. Regardez, pourtant, je suis pas à la bière. Hein. Regardez, regardez la table. Hein. Il y a ma casquette de New York, trouvée dans la rue. C'était le soir du 6 décembre à Neuville. Vous savez, hein, je vous ai raconté qu'on me marque pas encore, alors qu'elle était posée sur des silos, qu'on vienne pas encore me traiter de voleur, parce que sinon je défonce. Je défonce le lâche ou le corbeau qui vient me marquer que c'est du vol. Hein. Parce que hier, j'ai reçu un appel. Oh là 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 là. Non mais écoutez, je suis perturbé là parce que bon, d'abord cette nuit, comme toutes les nuits, j'ai été réveillé par d'horribles cauchemars à 4 h du matin. Alors d'abord, je sonnais à notre ancienne maison, notre ancienne villa, vous savez, à Fleurieux, qu'on a vendue en 2013. Enfin, après la mort de papa en 2013. Bon. Et donc comment ça se fait que je sonnais chez moi? Ben parce qu'il y avait Julie Pietri qui habitait dans notre villa. Je ne savais pas si elle allait ouvrir, malgré qu'elle me connaît. Bon. Et puis tout d'un coup, je la vois arriver dans notre jardin avec plein de gens. Je ne sais pas qui c'est. Alors elle avait son manteau comme elle avait, vous savez, au concert, la soupe en scène, fin novembre. Et c'était l'hiver, et il y avait avec elle, avec les gens, plein de poupées. Alors il y avait au moins une trentaine de poupées drôles de dames que j'ai, qui sont bien à moi, qui marchaient avec elle, puis des petites poupées, vous savez, des grosses poupées. Mais ça, je le collectionne pas. Alors j'en ai 2 ou 3, c'était de la récupération. Je crois que c'était dans la rue où je trouvais des trucs, mais je sais pas quoi en faire. Je voulais les vendre, mais je sais pas la marque. Dessus, je vois pas de marque sur le corps et tout. Et puis j'ai aucune idée du prix. Non, alors j'y garde chez moi comme ça. Et donc toutes ces poupées étaient vivantes, elles marchaient et elles me parlaient. Et donc j'arrive vers elles et je voulais faire des photos comme preuve. Et puis tout d'un coup, elles sont toutes tombées par terre. Elles avaient plus de vie. Alors j'avais dit à Julie, mais attendez, c'est quand même bizarre, vous avez vu? Elles marchaient toutes les poupées, elles parlaient comme si elles étaient vivantes. Vous avez vu ce qui s'est passé? Et je me suis réveillé à ce moment-là en hurlant. Et comme les derniers soirs, comme la nuit d'avant, vous savez, où j'ai relevé à Sylvie Vartan, et je rêve pas à maman hein, ces jours-ci. Hein. C'est bizarre, hein, parce que demain, on est le 9, demain, ça fera 2 ans qu'elle est morte. Bon. Et vous voyez, j'étais plus enrhumé, je commence à vous parler, je commence à faire une vidéo, et ça y est, je renifle, ça y est, le rhume revient. Oh là 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 là. Bon. Donc, je vous disais, hier, j'ai reçu un mail, et pas un appel. Non, parce que, bon, j'ai reçu... Attends, je termine ma phrase, parce que c'est tout le temps comme ça avec moi. C'est chiant, mais c'est chiant. Putain, ah oui, c'est le bordel dans ma tête, mais c'est le bordel pour vous aussi. Hein. C'est rock'n'roll, faut vous accrocher. Faut vous accrocher. Bon, alors, qu'est-ce que je vous disais? Oh là là, je sais même pas. Attendez. À votre santé, hein, mes amis. Putain, j'en reviens pas de son blouson comme il est beau. Il était tout neuf, je l'ai pas ce blouson. Hein. Je sais pas si vous avez vu des manches en cuir noir, mais le reste c'est blanc. C'est un blouson des Lakers. Hein. Putain, je le voudrais ce blouson. Vous voyez que c'est sans fin avec moi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, j'ai la rage au ventre. J'ai la rage. Ouais, mais bon, moi j'ai l'impression aussi que... Il y a un diable dans mon ventre. Je parle sérieusement, hein, parce que maman me le disait souvent. Hein. Elle me disait pas t'as la rage au ventre, elle me disait t'as le diable, t'as le diable dans le ventre. Et depuis tout petit, hein. Depuis tout petit. Hein. Bon, alors, donc j'ai reçu un mail hier de la SNCF, les objets trouvés, au bout d'1 mois,
fermeture de votre dossier, votre sac n'a jamais été retrouvé. Bah, de toute façon, vous savez, au bout d'une semaine, quand j'avais reçu un premier mail me disant les recherches continuent, mais nous ne l'avons pas retrouvé, j'avais aucun espoir. Hein. Alors, j'ai un contact que je lui ai dit encore hier sur Messenger, j'ai l'impression qu'il est oui-oui. J'ai l'impression de parler avec lui avec oui-oui. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. On vit tous sur une planète merveilleuse. Bon. Et il me disait, je ne peux pas croire qu'on t'ait pris ton sac, que quelqu'un ait ramassé ton sac dans le train, aussi bien à Lyon que quand il est revenu après à Paris. Je peux pas le croire, je suis sûr que tu vas le retrouver. C'est ça, mon grand. Tu crois au Père Noël, sauf que moi, je n'y crois plus depuis belle lurette. Bon, deuxième chose, ça a été la croix et la bannière. Pour vous retrouver, pour me poser ici, si vous voulez, dans mon Starbucks habituel, en face de mon nounours. Alors, je vais au Starbucks, c'est la première fois que ça m'arrive, l'application ne s'ouvrait pas. Bon. Comment vous dire, il y avait le logo Starbucks, il y avait bien le logo, mais après, elle n'arrivait pas à s'ouvrir. Alors, ça a duré un bon moment, elle avait déjà commencé à préparer mon latte. J'ai dit non, bah écoutez, vendredi j'ai eu la boisson gratuite avec 150 points. Là, si je peux pas, je suis un bon client, si je ne peux pas, j'ai dit comment je fais pour mes points, pour enregistrer mes points. Eh ben, elle m'a donné aucune solution, elle m'a dit, ah mais je sais pas monsieur. Bon, bah j'ai dit, bah je vais ailleurs, je vais à l'autre Starbucks, vous savez où j'étais, je vous ai parlé vendredi. Et allez, ça touche encore les pattes. Là avec la figure, bah ça c'est nouveau. Tout à l'heure, il y a un vigile qui a engueulé des gosses de... Oh là là. Ah, je dirais pas l'origine parce qu'on va encore me traiter de sale raciste. Je vais encore me prendre des commentaires de sale raciste que je ne validerai pas et que je bloquerai les gens. Hein. Donc je préfère pas dire... Ah mais je me serais cru en Afrique. J'ai cru qu'ils étaient une trentaine. Une trentaine. J'ai vraiment cru que j'étais en Afrique, mais bon, c'est souvent le cas dans mon bus, hein, de toute façon. Bon, alors, donc, elle a jeté le latte qu'elle était en train de fabriquer, puisque pas moyen. Bon, j'ai dit, je vais à l'autre Starbucks. Arrivé à l'autre Starbucks, alors, l'application s'ouvre, sauf qu'il y avait 20 minutes de queue, une queue épouvantable. Bon, ben c'est sûr que là où je suis, dans l'endroit, s'il y a des gens qui sont de Lyon, qui connaissent la Pardieu, c'est un endroit un peu plus tranquille que l'autre Starbucks. Il est en pleine en face de l'entrée et la sortie, vous voyez. Bon, alors arrivé là-bas, donc je laisse tomber, trop de queue, et je voulais aller à la brioche dorée à côté. Alors plus de place assise. Plus aucune place assise, et je pense que s'il y avait une place, je pense que j'aurais trouvé vous savez, je vous dis des fois l'endroit où les gens débarrassent les plateaux, il y a souvent ça tombe souvent sur moi des chocolats entiers, ou des cafés entiers, ou des verres d'eau entiers, qui sont laissés pas touchés. Je comprends pas les gens, et ça s'était produit même au mois d'août, en pleine canicule, je peux pas comprendre ça. Bon. Donc finalement, je suis revenu ici, je leur ai dit, bah écoutez, l'application a fini par s'ouvrir. Bon, bref, vous voyez, je suis là. Ah mais c'est ce que je vous dis, c'est tous les jours des aventures, hein, avec moi. Bon, alors, autre chose. Je vous avais dit, est-ce que je vais vous faire une vidéo, est-ce que je vais acheter assez de choses? Oh mon Dieu, je ne sais pas si j'ai déjà eu une sacoche aussi bourrée, aussi lourde que ça. Regardez, non, pas mon cuir, mais regardez. Tout ça ce matin, un dimanche. Et dire que j'ai hésité à venir puisque je reviens demain. Hein. Bon, attendez, Haro, il prend quelques forces, hein, à votre santé encore. Merci pour vos super commentaires. Hier soir, sous ma vidéo, j'ai même eu un super vidéo. Non, mais elle était beaucoup trop longue. C'est pas possible. Moi, j'étais parti pour une vidéo de 15 minutes. Vous avez vu combien de temps elle a duré? Mais vous avez... Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Encore du sucre. J'en ai déjà ramené vendredi chez moi. Ouais, mais c'est du sucre roux de canne. Miam, 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 miam. Mon bidon.
Bon, alors, on commence par Fnac. Donc ça, je vous en avais parlé. Alors, je l'ai déjà en DVD du commerce. Mais écoutez, les bonus qu'il y a dessus, ça me dit rien du tout. Donc, attendez, regardez. Non, mais il n'y a rien avec Dorothée, parce que reportage sur le tournage, alors j'arrive pas à lire là, mais c'est un film inachevé, c'est pas pile ou face, non, mais il n'y a rien avec Dorothée. Bon, c'est pas grave. Alors, regardez, vendredi, il n'y était pas, dans le rayon des nouveautés, il est bien sorti vendredi, il n'y était pas. Bon, donc je pense que c'est hier, ils ont dû le mettre hier, samedi. Alors par contre, le 33 tours, il paraît qu'il existe. Je ne sais pas s'il va sortir. Il y a des fans qui montent sur des groupes, Janmas, où je suis inscrit, le CD, mais ils ne montrent pas le 33 tours. Ils disent « j'espère un 33 tours ». Alors j'en sais rien. Je ne sais pas si... Alors je vous le dis tout net, parce qu'ils sont tous gaga. Elle n'utilise plus que l'intelligence artificielle pour toutes ces photos. Donc là, c'est tout retouché, pas de rides, aucun défaut, tout ça. Ses cheveux, je pense que c'est même pas ses cheveux, je pense que c'est une perruque, enfin qu'elle a rajoutée par l'IA. Hein. Bon, écoutez, on verra. Alors, ça n'y était pas vendredi. 3 livres Star Wars. Oh putain, c'est lourd. Ah. Allez, Musclor. Alors, ce qui m'énervait, c'est que, et malgré ça, ce que je vais vous montrer, je suis très énervé. Bon, alors, ce qui m'énervait, c'est que depuis plusieurs mois, 2-3 mois, plus, vous savez, il y en a tous les mois, hein, au moins 1 ou 2, bon, c'est édition Panini, mais vous savez, c'était anciennement Delcourt. C'est, vous savez, vous avez vu dans ma chambre, est-ce que je vous ai fait une vidéo là-dessus? Je crois pas, hein. Le meuble où il y a toutes mes BD comme ça, Star Wars, depuis 30 ans. Je les prends à la Fnac. Alors, je peux pas vous dire, le cow-boy peut pas vous... Non, Arrow. Arrow. Vous préférez Arrow ou vous préférez que je sois en mode Arrow ou en mode cow-boy? Dites-moi. Bon, remarquez, c'est Arrow avec les Santiago de James Dean. Oh là là, quand je vous dis que c'est un bordel avec moi. Oh là 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 là. Attendez. Alors, Arrow... Bon, allez. Vous savez la réponse. Moi, je suis tout à la fois. Hein. C'est tout ça à la fois. J'ai tout ça dans les tripes. J'ai ça dans mes tripes. C'est vraiment ancré dans mes tripes. C'est à l'intérieur de mes tripes. Donc j'ai besoin de tout ça. C'est tout un ADN qui fait partie de moi. Quand on me dit trie dans tes collections, sélectionne, tu fais 500 collections. Mais quand je vous dis 500, je me demande si c'est pas 700. Ah oui, alors attendez. Bon, un autre truc à vous dire, parce que ça fait des semaines et des semaines que j'ai des questions sur Messenger, sur, vous savez, Instagram, la conversation, vous savez, privée, là, le canal, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Maintenant, j'en ai aussi sur TikTok. Alors sur TikTok, je suis, mon pseudo, c'est le cow-boy lyonnais. Hein. Mais je sais pas. L'autre jour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai partagé un truc de TikTok sur mon compte Facebook. C'est la première fois que je faisais ça. Et ça a partagé, ça a marqué Jean-Sébastien. Alors c'est mon nom sur Facebook. Mais ça vient de TikTok, donc ça devrait venir du cow-boy lyonnais. Oh écoutez, j'y comprends rien. Bon, attendez. Hein. Putain, de plus en plus de monde. Oh là là, attendez. Les gens, ils sont moins 30 à se prendre en photo en même temps devant le nounours. Non mais j'hallucine. Bon. Ah mais je pense que je vais venir tous les dimanches jusqu'à mon départ. Alors attendez, le dimanche 22 décembre, attention, je crois que c'est sur Arte, Rio Lobo est rediffusé à 20h45, 21h. Sauf que je ne vais pas pouvoir le revoir avec mes 2 potes. Vous savez, il y a Christopher Mitchum, donc j'étais super fan, qui me rappelait un peu Luke Skywalker.
Ah oui, oui, le physique, la gueule, la coupe de cheveux blond, longue, qu'il était jeune à l'époque et tout. Et puis mon pote, l'autre, le cow-boy, avec la chemise en cuir noir. Ah, je me rappelle plus son nom. Dans le film, il est blessé à la fin. Il prend un coup de fusil. C'était terrible pour moi. J'aurais tant voulu avoir sa chemise en cuir. Mais c'est très dur à trouver. Hein. Bon. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, le 22, je ne vais pas pouvoir regarder parce que sur TMC, Prime Time spécial, les mystères de l'amour, comme ils font chaque année, vous savez, de Noël. Bon, c'est le remariage de Christian et Fanny. C'est complètement débile de les avoir fait divorcer. JLA, là, Al-Zoulay, nous a saoulés pendant des mois en les séparant. Les audiences ont fortement baissé. Je sais même pas comment la série elle continue. Hein. Ça fait plus de 300 000 et ils n'arrêtent pas d'avoir du budget. Alors que Sous le soleil de Saint-Trope, ça faisait plus, ça faisait 400 000 et ils y ont arrêté pour audience insuffisante. Mais c'est à n'y rien comprendre. Il y a une magouille, il y a un contrat, enfin je veux dire, il y a un truc sous la table entre lui, Jean-Luc et TMC. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a d'autres intérêts. Bon. Et donc, Prime Time spécial et surtout, il y a le retour de Rochelle Redfield. Donc c'est ma comédienne préférée. D'ailleurs, je lui avais dit une fois sur son compte Instagram, on s'était parlé un peu en conversation privée. Je lui avais dit, vous êtes la meilleure comédienne depuis le début de Hélène et les garçons, de toutes les séries qu'il y a eu, Le miracle de l'amour. Curieusement, je préférais Le miracle de l'amour à Hélène et les garçons, hein, qui était plus adulte. Ouais, puis alors Nicolas à l'époque, donc il avait les cheveux longs. J'avais exactement le même look que lui. J'ai une photo que je peux vous montrer. Enfin, pas là, hein, mais un jour sur une vidéo. Une photo argentique, hein, bien sûr, que je peux de l'époque. Vous verrez, j'ai exactement la même longueur de cheveux. Et si vous vous souvenez, si vous avez bien regardé le miracle de l'amour, je détestais ce titre. D'ailleurs, Philippe Vasseur détestait aussi ce titre. Et Nicolas, il avait un look un peu plus rock. Il avait souvent les cheveux attachés en queue de cheval, des t-shirts rock. Vraiment rock, je sais pas comment. À l'époque, c'était grunge. On appelait ça grunge, vous voyez. Et des pantalons en cuir. Et j'avais trouvé ça génial, quoi. C'était le seul de la série. Quoique si, Philippe Vasseur, de temps en temps, je l'ai déjà vu avec des pantalons en cuir. À l'époque, hein, dans Hélène et les garçons. Bon. Et voilà. Et après, les vacances de l'amour, j'ai adoré. Mais ce que j'aimais pas, les aventures étaient super. Beaucoup de scènes de baston, beaucoup de scènes d'action. Ça, c'était super. Nicolas, d'ailleurs, il se fait passer à tabac plusieurs fois par des truands. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode avec Jeanne, où il était en couple avec Jeanne sur la plage. Jeanne avait une magnifique cabane, un peu à la Robinson Crusoe, qu'ils avaient construit dans la série. Et Nicolas, bon, elle se fait tabasser. C'est à elle qu'ils en voulaient. Et donc, Nicolas la défend et il se fait défoncer. Il finit pliant de douleur sur la plage. Il se fait défoncer par deux hommes de main du truand quoi qu'il y avait dans la série. Et donc voilà, il y a Rochelle qui revient. Alors pas Serge Guisquière malheureusement. Je crois. Alors il y a Bradley Cole aussi. Ah j'adore Bradley Cole. Oh là là, ce mec. Alors maintenant il est vieux. Hein. Ah il a quel âge? Il doit avoir plus de 60 ans, non? Maintenant, mais qu'est-ce qu'il est bien comme mec, on voit qu'il a vieilli, mais il a les cheveux longs, il est bien. Et puis souvent dans les épisodes là qu'on avait vu où il était à New York là, quand la dernière fois qu'il avait tourné là dans la série, hein, Les Mystères de l'amour, il avait un super blouson en cuir. Bon, on était en hiver hein, là-bas, ça avait été tourné l'hiver dernier, donc je pense. Voilà, enfin voilà la parenthèse. Donc je vais être pris jusqu'à 11h du soir avec le prime time et maman regardait à chaque fois hein, le prime time, hein, on en parlait après hein, au téléphone. Et le lendemain matin, je pars à Paris. Alors tard, hein, je vais arriver à Paris entre midi et 2. Hein, et je vais essayer d'aller à la maison de Serge Gainsbourg le deuxième jour, bien que je n'ai pas pu réserver, c'est tout plein. Hein. Mais vous savez, il y a le bar en face, il y a une boutique de souvenirs. Moi, ça m'intéresserait d'acheter des trucs, quoi. Et j'y suis jamais allé, mais le problème, c'est que c'est très compliqué. J'ai vu les stations de métro, je connais pas. Je suis jamais allé là-bas. Et après, c'est marqué 13 minutes à pied. Mais je connais pas là-bas. Et moi, vous savez,
je suis tellement maladroit qu'à chaque fois, quand il y a un sens ou l'autre, je vais toujours dans le mauvais sens. Et je sais, je me sers de Google Maps, j'active même la voix, vous savez, la voix d'ordinateur de Google Maps, mais à chaque fois, ça m'envoie dans le sens inverse. Et je vois que je m'éloigne, ça rajoute 300 mètres. Ah, vous en êtes à 400 mètres. Ah, vous en êtes à 500 mètres. Pourtant, j'ai bien suivi les flèches, j'ai bien suivi tourner à telle rue. J'y comprends rien. J'y comprends rien. Ah, ça m'énerve. Bon. Ah, vous voyez, là, je suis quand même bien tranquille hein, pour vous parler. Hein. Oh là là, déjà 20 minutes. Ah, mais c'est pas vrai, le moulin à parole, je me saoule. Putain. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les larmes de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. Donc, je vous dis, je suis énervé parce que je suis sûr que j'ai loupé des BD. Puisqu'il en sort tous les mois et ça fait 2-3 mois qu'il n'en avait pas en rayon. À chaque fois que je suis à la FNAC, je vais voir le rayon Star Wars, c'est toujours les mêmes anciennes que j'ai déjà, bien sûr. Donc ça, nouvelle BD marquée décembre, voyez, ben, où sont passées celles de novembre? Ils n'ont pas eu celles de novembre. Donc là, c'est bien décembre. Bon, j'ai vu qu'il y avait Hayden Christensen. Au début, je voulais pas prendre les 3, hein, parce que j'ai dit c'est trop. De toute façon, je reviens demain, hein, regardez. Je reviens, hein, donc je me suis dit, t'en prendras une autre. Et puis, bon, bah, vous me connaissez. Hein. Je suis impatient. Ouh là là, cette baston. Bon. Non, mais on a beaucoup de choses à regarder. Bon, ça c'est bien. Ensuite, Mass Windu. Bon, bah, j'ai tout de suite vu que la couverture, je la connaissais pas. J'ai déjà des BD sur lui, hein, mais pas. Et effectivement, décembre. Voyez? Bon, alors, je pense que c'est tout sur lui. Je pense pas qu'il y a mes héros. Mass Windu, c'est la période Obi-Wan Kenobi. Ouais, mais il pourrait y avoir Ewan McGregor, Obi-Wan. Non, c'est tout. Il y a Yoda, il y a un peu de Yoda, mais bon. Et alors ça... Ah, regardez. Voilà pourquoi je suis énervé, surtout. Bon, alors ça, vous voyez, souple. C'est la BD kiosque Star Wars. Mais depuis la nouvelle formule, ça fait déjà 2-3 ans, on ne la trouve plus dans les marchands de journaux, dans les relais, tout ça. Bon. Et avant, je la trouvais de temps en temps à Auchan. Mais c'était au rayon BD. Vous voyez, c'était un peu... Mais il y avait d'autres BD, d'autres titres, des super-héros, Spider-Man, tout ça. Elle était là-bas, mais là, je la trouve plus depuis 2-3 ans. Hein. Ah, j'aime bien la pose. Alors là, Boba Fett devant le bar, c'est tout à fait mon genre de pose. La main dans le ceinturon. Ah, la pose virile, comme j'aime. Alors, ah oui, désolé de ne pas être gay comme certains rêvaient ou rêvent encore. Je ne suis pas de ce bord-là. Donc il est inutile de vouloir m'entraîner là-dedans. Non, parce qu'écoutez, pourquoi je parle de ça? On m'a sorti hier. Je pense que peut-être tu ne t'en rends pas compte. Je pense que dans le fond, tu dois être un gay refoulé. Oh là 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 là. Bon, alors, parlons sérieusement. Vous voyez, décembre. Ouais, mais alors le problème, c'est qu'il y en a eu un en octobre. Et je l'ai vu à Paris, chez Album. Je n'ai pas voulu l'acheter. Je me suis dit, bon écoute, ma FNAC, elle reçoit souvent les choses, vous savez, en retard. Regardez, pour Jan Mass, vous avez vu, hein. Vous avez vu, c'est sorti vendredi, elle n'y était pas. Vendredi, maintenant, il y est. Bon. Et je me suis dit, tu vas le trouver à la FNAC. Même ils vont le recevoir 3 semaines en retard, tu vas le trouver. Ils ne l'ont jamais reçu. Donc, c'était déjà arrivé hein, dans le passé, plusieurs numéros loupés, que j'avais été obligé d'aller commander sur Internet avec de lourds frais de port. Et voilà. Et bien là, ça va être pareil puisqu'il me manque. Donc, c'est le numéro 2. Hein. C'est une histoire en 4 numéro 4 BD, vous voyez. Alors, le prochain, ça sera cette couverture le 19 février. Oh là là, Luc! Bon, ben, j'espère qu'ils le recevront, hein, mais là, donc, il me manque le début de l'histoire.
Je vais rien comprendre à l'histoire. Ça m'énerve, mais qu'est-ce que ça m'énerve? Oula, qu'est-ce qu'il y a, Lando? Il se fait étrangler, là? Oulala! Oulala! Vous savez que je suis fou de Lando, hein? Ah, pourtant, il est black, hein? Je croyais que j'étais raciste. Non, mais je devrais pas dire tout ça parce que hier soir, aucun message de hater. Quelle tranquillité, que des coms de soutien formidables de votre part. Ouah, le ceinturon, Luc. Ça brille. Ah, je suis presque habillé pareil aujourd'hui, regardez. Bah si. Bon, voilà. Alors, attendez, comment on fait? Ce n'est pas fini pour la Fnac. Oh là là. Attendez, comment je fais? Allez, attendez, on continue avec ce que j'ai. Alors, la grande récré. J'ai hésité tellement il y avait de monde, hein, j'ai hésité à entrer. Donc, c'est l'autre poupée, vous savez, après Elsa, que j'ai pris... alors, c'était quand? Vendredi, hein? Oui, c'était bien vendredi. Eh bien, c'est à côté, allez, à côté, voyez, festival d'hiver. L'autre, c'était sur la glace, hein, c'était Ice, il me semble, bon. Ouais, elles vont bien ensemble. Hein. Je vois pas la date. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça continue. Encore et encore. C'est que le début. D'accord. Ben, regardez. Alors, on continue à la Fnac. Alors, il n'y avait pas le 33 tours Johnny que des gens ont montré. Alors, j'ai regardé il y a un bac spécial 33 tours Johnny Hallyday. Il n'y est pas. Et j'ai même été regarder, vous savez, dans les rayons, 33 tours, chanteur français, par ordre alphabétique. Donc à H, il y a 2-3 autres 33 tours Hallyday, il n'y est pas. Donc est-ce qu'ils vont le recevoir la semaine prochaine, dans 15 jours? Vous savez, tout est possible avec eux, hein, vu le bordel dans cette Fnac. Alors par contre, j'ai craqué. Alors, il y avait Mickey, l'apprenti sorcier. Donc bien le dessin animé, le film, c'est une nouveauté. J'ai dit, mais tu vas le mettre où? Alors par contre, j'ai craqué. Alors, je l'avais reposé. Je l'ai repris. Alors, bon, c'est pas donné. Hein. Pourquoi j'ai hésité? Alors, c'est bien, on reconnaît bien le design. Hein, c'est bien notre Mowgli de notre enfance. Un de mes 5 Disney préférés sur lesquels je collectionne tout. Mais le design, vous voyez, ça a été refait. C'est moderne, c'est pas le... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas le coup de crayon de Walt Disney de l'époque de la sortie du film. Vous voyez, malgré qu'on le reconnaît très bien, Balou, il n'est pas du tout déformé, mais on voit que ça a été refait. On voit que c'est modernisé. Je sais pas si vous comprenez, hein. Ah, mais par contre, je pense qu'il y a des... J'ai pas regardé dans le rayon des CD Disney. Je pense que s'ils ont... s'il y a le 33 tours, peut-être... Quoique, non, j'avais pris ceux, vous savez, il y a pas longtemps, il y en avait un avec Blanche-Neige. J'en avais pris un avec La Belle au Bois dormant. Et j'en avais pris un avec Cendrillon. Donc 3 différents. Et j'y ai jamais vu après en version CD. Hein. Donc là c'est bien la BO, mais je l'ai, hein, la BO du Livre de la Jungle. Mais est-ce que c'est tout comme ça? 2024, ouais. Bon, c'est logique, mais bon. Non, écoutez, je sais pas. Bon, alors. Et ça continue. Alors. Non, mais j'ai aucun mépris. Hein. Pour ça, c'est très bien. Hein. C'est très bien, mais c'est le cirque. C'est ça que je veux vous dire, c'est le cirque. Bon, alors ensuite, librairie à prix réduit. Alors, hier, qu'est-ce que j'avais pris? Ah attendez, il faut que j'enlève le prix. Ils l'ont mis sur la tête de Cruella. C'est pas beau. Alors, ça faisait plusieurs mois que je voyais ce livre. Je refusais de le prendre à cause du format cartonné, très grand. Je n'ai plus de place.
Je n'ai plus de place. Toutes les étagères dans la pièce Disney sont pleines. Les derniers livres que j'ai ramenés, vous savez, de la Fnac, de Disney, que je vous ai montré, je suis obligé de les mettre par terre. Donc bientôt, on ne pourra plus marcher dans la pièce. Il y a de plus en plus de choses par terre. Je n'ai plus de place. Les cartons, j'avais fait un gros carton pour les nouveautés en livres Mickey. Spécial Mickey, Donald. C'est plein à craquer, ça déborde. Je ne sais plus où... Bon, attendez. Laissez-moi boire encore un coup. Faudrait que je filme un peu, voilà, comme ça, hein, c'est plus joli pour vous. Hein. Je filme un peu, que vous puissiez voir hein, les décos. Alors, putain, le mec, oh putain, les belles bottes qu'il a, les belles bottes marron, oh putain, ces bottes. Ah, je sais pas si vous l'avez vu, c'était pendant que je buvais, j'ai eu juste eu le temps de relever la tête, il avait un manteau, il avait un beau manteau. Oh putain, ces bottes. Ah bah là, c'est la période, hein, on est en plein... là, c'est le moment, hein, on est au mois de décembre, moi je me régale. Hein, je me régale, hein, après en avoir tellement bavé au mois d'août avec canicule sur canicule que je n'en pouvais plus, je souffrais tellement du manque de cuir, j'avais pas de force, j'avais pas ma force. Alors, donc après plusieurs mois d'hésitation, j'ai finalement craqué. Parce que, regardez dedans. Oh, attendez, il ne faut pas que je renverse mon latte parce qu'alors là, je vais être en mode vénère. Regardez comme c'est beau. Attendez, il date de quand ce livre? Alors là, bon, c'est Cruella, attendez. Oh. Ah, voilà. Alors d'abord, mon pote Gaston. Je suis fan du méchant, je le rappelle, de La Belle et la Bête. Je suis très très fan. J'adore son côté frimeur. Ah, moi, je suis un gros frimeur. Hein. Ça, je vais pas vous dire ah bon, on me traite de frimeur, mais les gens sont méchants. Non, non, je me la pète. Alors, voilà. Bon, je voulais profiter de la vidéo pour vous dire, parce que j'arrête pas d'avoir des questions. Je vous ai dit tout à l'heure, puis j'ai pas été au bout de ma pensée. J'arrête pas d'avoir des questions depuis des mois, sur Messenger, sur tous les réseaux. Bon. On me demande pourquoi tu montres sans arrêt tes pieds et tes jambes. C'est devenu un jeu, c'est devenu ta marque de fabrique, on m'a dit, ta marque de style, etc., etc. Bon, ça n'a rien à voir avec YouTube, en fait. J'ai commencé, je ne saurais pas vous dire, il y a 1 an, 2 ans, peut-être, je ne sais pas, à les montrer avec les objets que j'achetais, parce que sur mon blog, hein, c'était que sur mon blog. À l'époque, donc les commentaires étaient ouverts. Et putain, le beau blouson. Ouah, le beau cuir qu'il a. Ouah. Bon, ça c'est un cuir de printemps hein, qu'il a mis. Hein. C'est pas un cuir d'hiver. Hein. Moi, j'aurais pas assez chaud. Hein. Bon, donc j'avais sans arrêt des commentaires. Alors, je sais pas si c'était un seul hater avec plusieurs comptes. Est-ce que c'était plusieurs haters? J'ai des soupçons sur la bande de têtes de con du forum Collect All, qui est un forum de merde, comme je vous ai déjà dit, de collectionneurs, de pseudo-collectionneurs de jouets, que des mecs hein, dessus, il n'y a pas de femmes, qui sont obsédés par moi, totalement obsédés, au point d'être abonnés à mon blog, d'être abonnés à ma chaîne YouTube, de scruter la moindre publication, la moindre nouveauté, alors qu'ils ne peuvent pas me sentir, que je les dégoûte physiquement, au niveau des vêtements. Évidemment, je suis le seul collectionneur de jouets anciens à m'habiller comme ça. Je suis le seul. En France, c'est certain, il n'y a aucun doute. Après, ça dépend. Si vous me dites, voilà, les collectionneurs de Johnny, il y en a plein qui s'habillent comme moi, hein, qui portent cuir et Santiago. Bon, après, voilà, ça dépend les collections. Hein, bon. Et donc, j'ai commencé parce que j'avais sans arrêt des coms, me disant que ce n'est pas possible, quelles que soient mes rentrées d'argent par mois, que je puisse acheter autant de choses que tout ce que je vous montre et que je puisse commander autant aussi de choses par Internet. Voilà.
Donc là, j'attends plusieurs DVD rares sur James Dean, alors des DVD USA. Et vous savez, les films qu'on avait vus là sur l'article de Télé 7 jours, alors ils y sont pas, sur YouTube. Il y a un film, comment ça s'appelle? Un film un peu musical, il y a Rock Hudson dedans. Donc il y a la bande-annonce sur YouTube. Alors c'est marqué en français, le titre, mais la bande-annonce est en VO. James Dean n'est ni marqué dans la distribution, ni on le voit dans la bande-annonce. Il faut le faire. Et il y a son premier film, Baïonnette. Comment ça s'appelle? Canon et Baïonnette, je ne sais plus. Donc j'ai cherché. Alors il y a un petit reportage sur YouTube en français où ils disent qu'on le voit qu'au bout de 1h30 de film, on le voit à peine 1 minute et il a une ligne de dialogue, c'est un soldat. Voilà. Non mais écoutez, je ne vais pas payer, je ne sais pas, par exemple 25 € un DVD, peut-être en français du film. Non mais pour le voir 1 minute. Non. Alors, donc en fait, j'ai commencé à montrer mes pieds, et puis de plus en plus, après ça a été mes jambes, après ça a été jusqu'à la ceinture, après on est passé au-dessus, et le dessus de la ceinture, au-dessus de la ceinture c'est moins joli, puisque vous savez que les abdos sont désormais en fromage. Quand j'étais pion, il y a 10 ans, j'avais des abdos en béton. Je vous jure, j'ai des photos que je peux vous montrer qui sont prises par des élèves dans la cour, au collège, lycée, où je pose. J'avais accepté de poser pour eux. Bon, c'était la fin de l'année scolaire, et qui étaient fans de moi. Je les appelais le club des lèches Santiago. Je savais très bien qu'ils me léchaient les Santiago. Ils proposaient même de les lécher en vrai avec la langue. Évidemment, j'ai jamais accepté. Vous imaginez si le proviseur ou si des profs voyaient ça tellement ils admiraient mes bottes. Enfin, mes différentes paires de bottes. Mais à l'époque, je vous jure, je peux vous montrer des photos de moi. Vous verrez les abdos que j'avais dans mes chemises. Ils explosaient dans les chemises. On voyait que j'avais des abdos, quoi. Ça faisait comme Chris Hemsworth, quoi. Quand il est habillé, moulant, quand il a des t-shirts moulants, des chemises moulantes, quoi. On voit les abdos, quoi. Donc voilà, les abdos en fromage. Et voilà pourquoi depuis, je fais ça. Et puis que je me suis mis aussi à parler. Je ne parlais pas du tout sur mes vidéos quand vous regardez 3-4 ans en arrière. Parce que j'avais eu d'autres coms en me disant que les photos dont je vous parle, plus mes vidéos où on voit mes pieds et puis on m'entendait pas parler, mais on me voyait les jambes, tout ça, que je payais en fait quelqu'un pour jouer mon rôle, et quelqu'un qui avait tous ces objets. Enfin, écoutez, on va pas se lancer là-dedans. Donc voilà, c'est pas du tout par rapport à YouTube. Voilà, mais bon, c'est devenu un jeu pour moi. Donc, on revient à Gaston. Chasseur, séducteur et beau gosse. Formation, pas besoin quand on a des muscles. Ah, c'est pas mal ça. Point fort, tirer, se battre, manger. Oh là là, ça me rappelle quelqu'un. Escrime, chevelure de rêve. Oh là là, lutte, équitation, cracher. Oh bah alors ça, mais je me rappelle pas qui crache dans le... Passion, liste noire, les bêtes qui sont en fait des princes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Arme préférée, arbalète. Il est bien ce livre, hein. Ah, j'adore ce personnage. Ah non, alors là, les chaussettes trouées, ça passe pas. Ouais, je me rappelle dans le film, quand il enlève ses belles bottes, qu'il a les chaussettes toutes trouées. Ah non, alors là, ça passe pas. Le glamour est... Enfin, son image est complètement gâchée, quoi. Ouah, les bottes. Alors après, ma Blanche-Neige, passion, empoisonner les fruits. Oh bah alors ça, et passion, tenez-vous bien, les corbeaux. Corbeau. Ah, ça se déplie. Je savais pas. Attendez.
Tu vas manger la pomme empoisonnée. Après, non, ça m'intéresse pas. Mergotel, j'aime pas. Ah, c'est les Aristochats après. Donc je collectionne les Aristochats. Mais non! Mais c'est pas les Aristochats, c'est Cendrillon, quel con! Mais le chat, j'avais pas reconnu tout de suite que c'était... Je me suis trompé. Jafar, bon ça c'est Aladdin, c'est récent. Ah, ça se déplie. Ouais, il va falloir que je reparte, hein, parce que c'est un bus par heure, donc je regarde à quelle heure j'ai un bus. On est dimanche, hein, et puis il faut que cet après-midi, je mets recherche appartement ou maison, mais je suis sûr que je l'ai déjà vu, qu'on regardait toutes les fois avec maman après manger. J'allais manger chez elle tous les dimanches à midi. Vous voyez, elle serait vivante, là, il aurait fallu que je reparte pour être chez elle à midi. Ah, est-ce qu'il y a mon prince de la Belle au bois dormant? Bah oui, mais il n'y a pas mon prince, avec ses belles bottes. Ah bah non, il n'y est pas. Le capitaine Crochet, ah j'adore. Je sais plus si j'ai une figurine de lui, normalement, oui. Peter Pan, Peter Pan. Bon, ça c'est le Roi Lion, je collectionne pas, enfin je garde quand c'est gratuit. Je garde quand je trouve des trucs. Non, il est pas mal, hein, ce livre. Tiens, Alice. Alice au pays des merveilles. Alice. Hadès. Ah, alors ça, c'est pas mal. L'autre sur le forum Collect All qui parlait de moi avec le pseudo Hadès. Il se prend pour Dieu, le Père. Enfin, Dieu de l'Olympe, plutôt. Non, mais moi, jamais je prendrais des pseudos comme ça. Hein. Moi, je suis un cow-boy, je suis pas un dieu, hein, c'est tout. Hein. Attendez, Ursula, ça s'ouvre. Ouais, mais... Pourtant, le prince, il la combat, Ursula. Mais on le voit pas, mon prince Eric, avec ses belles bottes. Ah, il n'y a pas Eric. Oh. Eric. Il était là, normalement. Ouais, mais on voit pas ses bottes. Alors... Bon, ça, c'est la princesse et la grenouille. Ça m'intéresse pas. Enfin, j'ai quelques livres, hein, mais c'est pareil, trouvé en boîte à livres. Hein. Voilà, bah c'est pas mal, hein, Galerie des Méchants. C'est pas mal. Hein. Alors, le livre date de octobre 2020. Pas vu à l'époque. Bon, après, je vous dis tout de suite, je pense pas que je l'aurais acheté neuf hein, à l'époque. Tiens, quel est mon méchant parmi tout ça? Bah, c'est Gaston. Hein. Non, non, mais il n'y a pas photo. Hein. Cheveux longs, bottes, ceinturon, muscles. Coup de poing, c'est tout ce que j'aime. Bon, alors, c'est loin d'être fini, les amis. Alors, on revient en arrière, à la gare, avant que je vienne dans le centre commercial. Je me suis dit, de toute façon, je vais rien acheter comme presse un dimanche, et puis hier, j'y étais. J'étais à Auchan, hier soir, j'ai pris de la presse, vous savez, j'ai pris les années laser. Alors, il y a 4 pages sur Jean-Loup Hubert, tous ces films, donc je collectionne sur ces films, Le Grand Chemin, À cause d'elle, avec toujours son fils, hein, Antoine, qui jouait dans Le Grand Chemin, qu'on voit après Jeune Homme, La Reine Blanche, que j'avais vu en salle avec Catherine Deneuve et Richard Boringer. J'ai beaucoup de livres de Richard Boringer dans une caisse. Un jour, il faudra que je vous montre si ça intéresse quelqu'un. Donc là, je ne savais pas. Je savais que ça sortait, que le 2e numéro sortait au mois de décembre, mais j'avais pas noté. Puis bon, j'ai beau être inscrit au groupe Tintin, aux pages Tintin, j'ai vu aucune annonce disant « Ah, le nouveau volume est sorti en kiosque, est sorti en librairie. » Rien. Mais on dirait qu'il n'y a que moi qui est actif comme fan de Tintin, comme fan d'Astérix, comme fan de Lucky Luke. On dirait qu'il n'y a que moi qui achète. Les autres, ils foutent rien. Ils foutent rien. Alors là, c'est donc le numéro 2. Donc j'ai trouvé à la gare, au kiosque hein, aussi. Vous savez, des archives, les coulisses d'une œuvre. Voilà. Donc des archives rares. Alors le prochain, ça va beaucoup m'intéresser. Je crois que c'est en janvier, car ce sera... Ah merde, il est abîmé là. Oh mais je vais y redresser ça. Ça sera les cow-boys. C'est-à-dire Tintin en Amérique. Un de mes albums préférés. Vous voyez, donc c'est tout des archives rares.
Oui, alors avant de vous faire la vidéo, j'ai pas arrêté de recevoir un appel, enfin des appels. Ils ont appelé au moins 6 fois et mon portable me marquait suspicion de spam et même ne répondait pas, c'est la première fois que je lis ça, signalé comme frauduleux. Et j'ai eu un message, alors j'avais peur que ça soit la gendarmerie. Ah ben vous savez, numéro inconnu, c'était marqué numéro masqué. Je me méfie, hein, je me méfie. Hein. Et le message de 5 secondes seulement, monsieur, alors un nom de famille en A, monsieur, le docteur a examiné vos photos, vous êtes apte pour la greffe. Mais j'ai pas de greffe. Et après, il a encore rappelé. Donc j'ai bloqué le numéro. Hein. Non, non. Bon, donc ça c'est le numéro 2. Alors, moi, ce qui m'emmerde, c'est que c'est encombrant, parce que j'aurais préféré un format souple qu'une grosse couverture cartonnée comme ça. Il est lourd, vous voyez. Et puis, je n'ai plus de place dans mes étagères. Donc, je continue, j'entasse sur des caisses. Tintin, j'entasse. C'est de la folie. Hein. Et ça coûte quand même 20 €. Hein. Bon, la passion Tintin, de toute façon, coûte cher. Hein. Ensuite, ce n'est pas fini. Presse à la gare. Alors, attendez. Oula, c'est lourd. Ouah. Allez, Musclor. Alors aujourd'hui en France, je ne le prends pas le dimanche, puisque le dimanche, d'habitude, je ne sors jamais à la presse. Je vais à mon cimetière à côté de chez moi, à la boîte à livres à côté de chez moi, c'est tout. Hein. Là, j'ai pris parce qu'il y avait Johnny. Vous voyez, la mort d'une idole. À l'occasion des 80 ans du Parisien, nos journalistes vous racontent chaque dimanche les coulisses de ces unes les plus marquantes. Il y a 7 ans, nous apprenions la mort. Ouais, mais moi, j'y vois pas d'habitude le dimanche, le journal. Là, je l'ai feuilleté. C'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait... Ah ouais, j'aime bien là. J'aime bien Julia Arnaud avec ses Santiago. Ah, Boots. Jean délavé, Boots. J'ai toujours aimé ce journaliste. Et fan de Dallas, c'est un fan de Dallas. Et je crois qu'il a mon âge à peu près. Je crois qu'il a mon âge. Hein. Là, Nicolas Duchauvel, j'aime bien ce mec. Un vrai rebelle. Il jouait dans le film Dalida. Il jouait le comte de Saint-Germain, extraordinaire. Hein. Il s'est élancé vers moi, un technicien l'a ceinturé, mais je me suis quand même pris une baffe. Oh là là, ah non mais il est bagarreur, hein, ça je le sais. Hein. La face sombre de Nicolas Duvauchel. Et moi aussi, il y a une face sombre. Vous l'avez vu hier soir. Faut pas me chercher, faut pas me chauffer, parce que je ne recule devant rien pour rendre les coups. Alors, d'habitude, je le prends à la Fnac. Sauf que le numéro 52, il y avait des trucs intéressants dedans, n'a jamais été reçu par ma Fnac. Jamais. Il y a toujours le numéro 50, c'est avec Johnny, que j'ai, en rayon, à la Fnac, mais il n'y a pas... Alors là, c'est le numéro 53. Alors je l'ai pris, j'ai dit, écoute, au moins il sera pris comme ça, parce que si la Fnac ne le reçoit encore pas, mais je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas pourquoi ils ne le reçoivent pas. Hein. Mais je crois qu'il y en a même 2. C'était avec Coluche. Ah, c'est tellement petit qu'il me faudrait une loupe. Ouais, j'y arrive pas. Bon, voilà. Alors, il y a toujours du vintage hein, dedans. Vous voyez, là, il y a des pubs. Vous voyez, des pubs vintage. Oh, regardez, Big Jim. Oh, vous voyez, en couverture, on pense pas hein, qu'il y a ça. Alors il est sorti en France, mais je ne l'ai jamais vu en vente à l'époque. Jamais. Et regardez Action Joe que je collectionne. Alors le Zorro, il est hors de prix. Hein. Même en loose, j'arrive pas à le choper. Hein. Mais de toute façon, c'est juste un Action Joe avec le costume de Zorro, qui est magique. Mais bon, moi, je ne vais pas payer 500 €. Ah, j'aime bien l'espace. Vous savez pourquoi? Parce que c'est brillant. Alors, attendez, Mattel. Putain, j'en ai des choses à lire. Oh! Fight.
Ah, c'est un dossier spécial Action Joe et Big J, mais c'est dingue. Oh là là, heureusement que je l'ai trouvé ce matin. Je me demande si c'est pas un signe de ma petite maman, hein. Oh là là! Je collectionne, hein, je vous rappelle Big Jim, hein, j'ai des plein de cartons. Bah, rappelez-vous, quand j'étais sur mon lit à vous montrer les catalogues, les derniers catalogues, et puis James Dean, au bout, en face de mes bottes, de mes pieds, il y avait un énorme carton. Je vous avais dit que je l'avais pas ouvert, qu'un jour il faudra que je l'ouvre et que je vous le montre sur une vidéo. Bah, faites-moi rappeler, hein, si vous êtes intéressé. Alors dedans, vous allez avoir un paquet de cow-boys, hein, et de Santiago, et de ceinturons, et de carabines, et de pistolets. C'est beaucoup western, hein, et d'indiens, bien sûr. Le combat du siècle. Ben, c'est pas mal, hein. Attendez, je regarde. Ah, Maïté, j'aimais bien Maïté. Natacha, Serge Lama, Romy Schneider. Ouais, je pense que c'est tout Romy Schneider. Non, Yves Montand. Oui, il y a Romy Schneider, ouais. Ouais. Ah bon, Donkey Kong le jeu avec Mario, il était sorti. Mais non, mais c'est de la pub pour le jeu, c'est pas un film. Non, non, c'est pas un film. Qu'est-ce que j'ai joué avec ça? Mais je l'ai, hein, c'est un petit peu... Vous savez, j'ai un jeu en boîte, vous savez, dans ma pièce où il y a les DVD, là, à droite du salon, ma longue pièce. Vous savez, j'ai un jeu... Comment il s'appelle? Ah, je vous l'avais montré. Et c'est un peu ce genre, hein. C'est un peu des... Faut tirer... Non, mais je suis sûr que j'en ai un. Split, ou alors... Non, j'en ai un, il y a des aliens comme ça, il faut tirer... Mais c'est pas Space Invaders, hein, bon. Alors j'ai pris aussi, je ne l'avais pas vu, ou alors j'avais pas fait attention avant, bien que je ne veuille plus prendre des BD comme ça, parce que je vous dis, je suis obligé de les mettre à la cave, hein. J'ai plus de place dans l'appartement. Mais j'étais fou enfant des manuels des Castors Junior. D'ailleurs, il faudrait que je regarde, parce que j'ai gardé tous mes manuels d'enfance, qui étaient magiques, hein, vraiment magiques. Toutes les pages étaient magiques, les couvertures étaient magiques, mais je crois qu'il m'en manque un ou deux. Donc il faudrait que je regarde si j'arrive à les trouver sur des sites marchands. Ah, si, il faudrait que je regarde. C'est de ma petite maman ou papa qui me les avait achetés à l'époque, hein. Oui, vous voyez, il y a du design récent, mais il y a l'air d'avoir des BD vintage aussi, du design vintage, donc ça m'intéresse plus. Il n'y a pas les dates. Des fois, ils mettent les dates des BD. Non, ils mettent pas de quand elles datent. Bon. €7, hein, putain. Et puis les magazines télé allemands, comme tous les 15 jours, hein. Alors le plus intéressant, c'est toujours TV Movie au niveau des pages que je garde, parce qu'il y a toujours des... Alors là c'est Noël, alors c'est intéressant. Il y a toujours des très belles pages sur les acteurs américains, les actrices, puis des photos qu'on n'a pas eues en France, hein. Timothée Chalamet, j'aime bien. Un fan de cuir, un gros fan de cuir, hein. Et de bottes. Ouah, un paquet de bottes qu'il a, c'est hallucinant. Et c'est rare, hein, qu'un jeune de son âge porte cuir et bottes, hein. Ça court pas les rues, hein. Même aux USA. Enfin, il est français, hein. Non, bah là, il y a pas, hein. Là, j'ai rien vu d'intéressant. Bon, après, pour Noël, j'ai pas vu de film. Je vais pas au cinéma, hein. J'ai pas vu de film. Je crois que j'ai pas vu de film intéressant. Ah, mais je me suis trompé de programme télé. C'est TV Movie le plus intéressant que Jennifer Aniston. C'est toujours TV Movie, je me suis trompé. Je parle trop. Ferme ta gueule. Oh, mon pote. Vous m'avez pas dit son nom.
Ouah, les bottes, ben un fou de bottes. Il se bat contre Brad Pitt. Et bien sûr, j'ai vu le film en salle et je l'ai en DVD et en Blu-ray. En plus, il avait les cheveux longs, Brad Pitt, à l'époque. C'était le bon temps, maintenant il a tout coupé, ça m'énerve. Tiens, mon pote. Jeff Goldblum, gros fan de cuir dans la vie. Gros fan. Il porte même des pantalons en cuir parfois. Voilà, vous voyez, des jolies pages sur les films qui vont passer à la télé allemande pendant les fêtes. Ah, et voilà, il y a encore Chris. Dans tous les numéros, il y a mon pote Chris. Que j'ai pris en DVD et en Blu-ray cette semaine à la Fnac. C'était pas mal, hein. Bon, j'ai pas été ultra passionné, hein, mais les combats, ah et voilà. Et regardez, je collectionne tout sur Don Johnson. J'ai un dossier d'articles de presse en beaucoup de Deux flics à Miami, mais aussi en dehors. Et regardez, on n'a jamais eu ça en France. Enfin, on n'a pas ça en France. Avec DiCaprio, le film, je l'ai bien sûr vu en salle, je l'ai en DVD. Donc ça, je connais pas ce film-là. Je le préfère avec les cheveux longs, hein. Il n'y a pas photo, hein. Et il a souvent des blousons en cuir, hein. Je suis les comptes sur lui, sur, vous savez, Instagram, sur Facebook, il n'y a pas grand-chose. Mais sur Instagram, il y a beaucoup de photos. Il a des blousons en cuir, des photos récentes, hein, de ces dernières années, hein. Non, mais vous voyez aussi dans les encadrés là de films, ils diffusent souvent des Avengers, ils diffusent souvent des films avec Thor, ils diffusent souvent des Star Wars. Et il y a des grands encadrés. Ah, j'avais adoré ce film là. Oh là là, il est Jérémy Renner tout en cuir dans le film, en chasseur. Voilà, qu'il était bien habillé. J'avais adoré. Bon, c'est un peu le même genre de film que Blanche-Neige et le chasseur avec mon pote Chris Hemsworth. Bon voilà, vous voyez, c'est le plus intéressant. Mais je les prends tous, hein. Et TV Direct aussi, TV Direct, il y a souvent des... Attendez, on va regarder, il y a souvent des pages que je garde. Lui aussi, il est bien. Ah, des pages sur Noël aussi que je garde certaines années. Il y a des très beaux marchés de Noël en Allemagne. Je peux vous dire qu'en France, c'est de la gnognotte à comparer de chez eux. Bon, on en est à 1 heure, il faut arrêter, hein. Il faut que je regarde aussi à quelle heure j'ai un bus, hein. Si ça se trouve, j'en ai un que dans 45 minutes, allez savoir, hein. Ouais, non, mais attendez, ça doit être plus de midi. Ouais, bon, allez, on se laisse, les amis. Je regarde juste si j'ai rien oublié, parce qu'avec moi, vous savez... Non, bah cette fois, on a tout vu. Vous vous rendez compte? 1 heure pour faire le tour. Et en plus, on n'est pas chez moi, hein. Donc je vous ai montré des trucs, voilà, vous voyez le vinyle, je vais l'ouvrir pour quand je vais rentrer pour regarder. Bon, je pense que c'est un vinyle normal, hein. Je pense que non, je pense pas qu'il est en couleur parce que ça serait marqué. Il y en avait, vous savez, Blanche-Neige, tout ça, ils étaient en couleur, hein. Donc j'étais encore plus intéressé. Mais là, ils mettent pas, hein, donc je pense pas. Oh là là. Eh ben, ça y va, hein, le nounours. Mon brave nounours, ça y va, hein. Bon, bah écoutez, maintenant, il faut que je range... Oh là là, que je range tout ça et tout sera à lire, tout sera... Alors, il pleut, hein, depuis ce matin. Donc, si... Oh, il a des belles bottes. Des belles bottes, le mec. Belles bottes marron. Si il pleut ce soir, comme il pleut ce matin, j'irai pas à la... Je vous dis, à la commune à côté, où il y a des friandises à partir de 18h. Non, je vais... D'ailleurs, je me demande si ça sera pas annulé, hein, si c'est le déluge dehors, j'en sais rien. J'en sais rien, et demain ils annoncent plus de froid, hein. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse. Vous voyez le Starbucks, il est en face là-bas.
Il est en face où il y a le sapin, vous voyez, à gauche, il est à gauche, il y a des gens qui attendent là. Vous voyez, donc c'est en face, donc c'est bien, il y a une terrasse en face qui m'intéresse pas, que j'aime pas trop. Et il y en a une autre ici, en face du sapin. Donc c'est quand même... Allez, je vous laisse les amis. Merci pour les courageux qui seront restés jusqu'au bout de mon bla 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 bla. Et j'attends bien sûr tous vos coms. Merci mes amis. Et pensez à moi demain. 2 ans pour ma petite maman chérie.